Et on accueille à présent Stéphanie Allory pour l'offre financière et les études patrimoniales de l'UFF. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous. On a pas mal de tracasseries en cette période de rentrée. Les listes de courses, les fournitures scolaires, les inscriptions à diverses activités. Bref, tout ça est peut-être derrière nous. On va donc prendre le temps de se poser un petit peu sur son épargne et son patrimoine pour ne rien manquer. Première question liée au marché financier. Ils nous ont déjà permis d'engager pas mal de gains. Quelles sont les 3 astuces clés concernant les marchés que vous nous proposez d'avoir en tête ce matin? Alors, 3 astuces clés. Je commencerai par peut-être sécuriser, diversifier et étaler, programmer. Alors, sécuriser, effectivement, comme on le voyait tout au long de l'émission, effectivement, les marchés sont très hauts, les marchés financiers. Donc, il est sans doute temps de prendre ses plus-values et prendre ses gains sur ces marchés financiers avec plusieurs façons de le faire. Procéder à l'arbitrage des plus-values, soit de façon libre, soit de façon automatique, vers des fonds sans doute un peu plus prudents. Alors, il ne s'agit pas de faire des braquets énormes, de passer d'un fonds action US au fonds en euros. Parce que... Pas d'essuie-glace. Non, pas d'essuie-glace. Il s'agit peut-être de s'intéresser à des fonds plus sécurisants, dits de risque faible, SRRI 2, vous verrez ça sur les prospectus. Donc des fonds gérés plus prudemment, ou alors des fonds, par exemple des fonds structurés qui offrent une protection du capital à terme. Donc voilà, se dire qu'il est temps de procéder à quelques arbitrages dans son épargne, prendre les gains et les mettre sur des fonds plus sécurisés. Des produits moins risqués. Première chose. Deuxième sujet, effectivement, au-delà de la sécurisation, c'est la diversification. Et on le voit bien dans les propos de Nicolas Dose. On voit bien que tous les secteurs d'activité et tous les secteurs géographiques ne réagissent pas de la même manière. Donc peut-être il est temps aussi de se poser sur son épargne et de se dire, voilà, les marchés actions US vont réagir très différemment de l'immobilier de santé en France. Et on a la chance d'avoir sur le marché plein de fonds qui adressent différentes catégories de secteurs géographiques et de secteurs d'activité. Donc faire un beau mélange de tout ça dans son contrat, dans son PEA, dans son compte titre, ça peut être intéressant parce que ça permet de moyenner les effets sur les marchés qui sont vraiment différents de l'un à l'autre. Voilà. Donc diversifier, très important, et programmer. Voilà, il y a personne qui a la boule de cristal qui va dire quand les marchés seront hauts, parce qu'il faut toujours investir au plus bas et revendre au plus haut, mais voilà. On ne sait jamais quand c'est. Exactement. Donc peut-être que toute cette épargne qui a été accumulée pendant l'ère Covid, la verser de façon régulière et programmée, ça permet d'avoir des points d'entrée différents sur les marchés financiers et de réduire le risque. Donc voilà mes 3 conseils sur les marchés hauts. Bon, si on suit vos conseils, ça va nous faire des revenus, tout ça, qu'il faudra donc déclarer. C'est trop tard, par exemple, pour optimiser tout ça, ou on peut encore travailler sur les revenus 2021? Non, alors les bonnes résolutions de la rentrée, ça peut être effectivement le très bon moment d'aller voir son conseiller financier parce qu'on peut agir sur les revenus de 2021, soit en réduisant son impôt, soit en déduisant des sommes de sa base imposable. Donc réduction d'impôt, je pense au FCPI, au Sofica, au groupement forestier, ça permet aussi de diversifier l'épargne, comme je le disais tout à l'heure. Et les déductions, je pense par exemple à l'épargne retraite. Alors d'ailleurs, c'est pas forcément qu'un axe de fiscalité, c'est aussi un axe d'intérêt juste sur le patrimoine pour préparer sa retraite. Donc il n'est pas du tout trop tard. Voilà, on est autour du mois d'octobre. Prendre un rendez-vous avec son conseiller pour parler de cela. Moi, je conseille de s'y prendre assez tôt parce qu'en plus, les produits sont parfois clos au mois de décembre. Il n'y a pas florès de produits, parfois le stock est limité. Voilà, on a une très bonne fenêtre de tir là pour s'y intéresser dans le calendrier du mois d'octobre. Dans mon introduction, j'évoquais les enfants, les assurances, bref. Est-ce qu'il faut jeter un œil sur sa prévoyance? Alors oui, moi je trouve que c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a de la prévoyance, on a tous la sécurité sociale, on peut avoir de la prévoyance via son entreprise par exemple, les enfants ont la garantie scolaire, mais on peut avoir des trous importants dans la raquette, notamment je pense aux indépendants, et ce serait dommage de remettre en cause des belles stratégies patrimoniales, des belles stratégies
stratégie d'épargne parce qu'on n'a pas pensé à s'assurer en cas de décès, à s'assurer en cas d'invalidité. Et ça peut provoquer finalement des manques de liquidité importants à des moments clés de la vie. Donc des contrats de prévoyance, il en existe de toutes formes sous format individuel. Et c'est vrai que c'est important de regarder ça aussi. Profitons de la rentrée pour se poser les bonnes questions. Ça doit être une partie intégrale de la gestion de patrimoine, hein, cette prévoyance. Oui. Elle est parfois négligée, mais elle est très importante. Bon, on s'est tout dit ? J'espère. Bon. Les bons conseils. Donc l'idée, c'est de brosser tout ça, et puis de prendre les rendez-vous qui vont bien, avec qui va bien, pour en parler. Voilà, le petit bilan, comme on fait le bilan chez le docteur pour faire les certificats médicaux, faisons un petit bilan avec un petit bilan patrimonial. Stéphanie Allori pour l'offre financière et les études patrimoniales de l'UFF. Merci beaucoup. Merci. Stéphanie, à très bientôt. Le marché, on jette tout de suite un œil sur l'évolution de la séance.